La zone euro présente selon nous trois types d'opportunités. D'une part, d'un point de vue de la croissance, la zone euro va bénéficier d'une croissance en 2014 de 0,8%. D'autre part, d'un point de vue de l'assouplissement monétaire, nous considérons qu'en 2014, la Banque centrale européenne pourra baisser son taux directeur et un LTRO pourra être envisageable. Enfin, d'un point de vue de la valorisation, le price earning 2014 estimé de l'Eurostoxx 50 se chiffre à 12,7 fois contre une moyenne à 14,7 fois et un dividend yield à 3,7 fois. Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes positifs sur le marché des actions avec un objectif de hausse compris entre 10 et 15%. Les tendances que nous jouons dans le fond sont liées à l'amélioration des marges d'une part et à la croissance top line d'autre part. On pourra citer plusieurs secteurs pour illustrer cela. D'une part, les SS2I qui bénéficient de valorisations raisonnables, de marges qui vont passer de 8% en 2013 à 11% en 2015, c'est le cas d'Altran par exemple. On peut citer le secteur bancaire qui va lui aussi bénéficier de l'amélioration macroéconomique avec une normalisation des return on equity qui vont passer de 7% en 2013 à 10% en 2015. Et enfin, de secteurs de croissance structurelle mais à prix raisonnable, des valeurs dites GARP avec un carnet de commandes fourni et de la croissance à moyen terme, on pourra citer Technip. La valeur ajoutée peut se décliner sous trois angles. D'une part, la connaissance des sociétés depuis maintenant pratiquement 20 ans et les analyses qui suivent cette société via des rendez-vous trimestriels ou biannuels dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. D'autre part, la complémentarité de l'équipe. Nous avons au sein du fonds 2 gérants anglo-saxons plutôt spécialisés Europe du Nord et Allemagne et un gérant franco-italien plutôt spécialisé France et Europe du Sud. Enfin, la constitution du pôle Mirabaud Asset Management à Londres nous permet de pouvoir échanger nos idées et nos points de vue avec les gérants des actions européennes, des actions mondiales, des actions émergentes et des actions UK.